Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue pour ce tuto sur la partie couplée de Too Young to Die de Jamiroquai. Alors ce tuto, si vous avez regardé le cover que j'ai fait, en fait j'ai trouvé sur internet, je vous mettrai le lien, quelqu'un qui met des morceaux sans la basse. Donc c'est trafiqué au niveau logiciel, hein, il prend le morceau original et puis il arrive à enlever la basse. Franchement, il arrive à l'enlever assez bien. Alors des fois, on entend un petit peu la basse quand la basse va dans des notes un petit peu aiguës ou piquées un petit peu aiguës. On l'entend un tout petit peu. Mais bon, c'est quand même une bonne base de travail parce que le roulement de la batterie, le rythme, on l'entend bien. Ce qui fait que c'est pas mal pour travailler dessus et s'enregistrer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur la cover en entrée. Alors, il y a toute une partie où je fais justement écouter ce morceau et je vais vous expliquer rapidement ce que je fais. Et ensuite, une partie où je joue dessus. Et c'est plus difficile que quand il y a la basse sur une cover en classique. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, dans le cover, la première partie, en fait, ce que je montrais, c'était comment j'écoute un morceau, en fait. Alors là, j'ai repris la chose, je l'ai mentalisé, et sur le morceau sans la basse, mais c'est la même chose s'il y avait de la basse, hein. Je joue la basse dans ma tête, j'essaie de trouver les longueurs de notes, c'est-à-dire que je rajoute au morceau dans ma tête, donc il y a le morceau que j'entends, et je rajoute la ligne de basse, ce qui fait qu'au final, j'entends un morceau complet dans ma tête et j'essaye de lui donner du groove. Alors voilà, je ferme les yeux justement pour ne pas voir, parce que devant moi il y a le morceau qui défile hein, sous forme de courbe. Donc je m'enlève ça. Et le mieux c'est même d'être allongé dans une pièce pas trop lumineuse, voire pénombre, hein, et vraiment s'immerger du morceau. Pourquoi? Parce qu'en fait ce morceau là, alors j'ai fait le relevé de notes et j'ai écrit la tablature. Je sais pas si elle est vraiment juste en fait, franchement, il y a les notes, ça suit, quand on l'écoute sur Guitar Pro ça passe, mais en fait si on écoute le jeu du bassiste, il est beaucoup plus dans le ressenti, ça se sent au jeu du bassiste, c'est pas calé, on n'est pas dans du rock avec où on plante les clous en fait, on est vraiment dans un truc où ça tourne autour de la batterie, et ça c'est difficile à retranscrire je trouve sur une partition, parce qu'aussi il y a aussi des variations au niveau de la hauteur des notes, au niveau du volume en fait, au niveau de la façon dont il tire les cordes. Et quand on écoute le morceau de Jamiroquai, si vous l'écoutez bien, vous allez entendre tout ça. Vous allez même entendre la basse qui a un espèce de growl en fait, ça veut dire en fait c'est pas de la frisouille mais presque, c'est de la frisouille qui est jolie en fait, qui donne un bon son, et on entend ça pas mal dans le morceau. Et d'ailleurs pour régler la basse sur la jazz bass, j'ai mis les deux micros à fond et la tonalité je l'ai mis aiguë au maximum pour que justement il y ait plus de frisouille et de côté un petit peu métallique qui ressort. Je trouvais que ça ressemblait pas mal au morceau d'origine. Donc le son que vous entendez ensuite quand je joue de la basse, c'est un son enregistré direct dans la carte son, sans effet, sans pédale, enfin je trafique pas les sons, hein. Alors je le joue moyen, c'est pas top top, il y a des petits placements qu'il faudrait mettre un petit peu mieux, alors il faudrait que je joue encore, mais bon là j'ai voulu préparer le tuto, et ce que je vais vous proposer, je pense que c'est quand même largement suffisant pour pouvoir commencer à le jouer, sachant que on est vraiment dans un morceau ressenti plus qu'un morceau où on suit des notes, hein. Vraiment, là il faut essayer d'aller le chercher et c'est très difficile. Voilà, ça c'est une partie de la basse, une pièce du puzzle, de la musique en général, hein, c'est difficile, il faut plus de temps. Mais voilà, si vous comprenez ce que je raconte hein, dans l'écoute et que vous n'arrivez pas à le ressortir sur la basse, c'est normal parce qu'il faut du temps pour ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre des morceaux plus simples, avec moins de notes, et poser les notes au bon moment avec le bon ressenti. Le ressenti, c'est ce qui va faire que vous allez tirer les notes plus ou moins fort, c'est l'intention que vous allez mettre dans la basse. Ce ressenti, en fait, c'est quand on dépasse le seuil de la technique, en fait, ou pas de la technique complètement, mais plutôt des notes. C'est-à-dire que les notes, on les pense pas sur les cases comme ça, on les pense dans sa tête et ça sort automatiquement sur les doigts. Voilà, c'est ça qui fait que on commence à devenir un bon bassiste avec tout le son qui va avec. Donc tel que je l'ai joué, en live je le jouerai à peu près pareil, hein, si on jouait, bon là on peut pas jouer, mais si je jouais à peu près pareil, c'est moyen, c'est pas top top, mais bon, disons que peut-être avec les autres instruments, il y aura un autre ressenti et que je pourrais faire mieux pour le coup. Voilà. Alors maintenant on va passer aux morceaux, les notes, comment on les joue.
Alors bien évidemment, je vous conseille de bien écouter toute cette partie couplée où il y a plusieurs fois la tourne. Parce que là, je n'ai pas rajouté la partie refrain, ça serait trop long. Écoutez-la bien, immergez-vous de ça, rentrez dedans, écoutez, essayez de la chanter dans votre tête. Prenez d'ailleurs le lien que je vous ai mis et puis posez la basse dessus dans votre tête pour voir si vous arrivez à le faire déjà dans votre tête. Puis en chantant, puis sur la basse, voilà, c'est des étapes qui font que vous allez passer des caps. Si vous essayez directement de jouer dessus, quand vous allez vous écouter, si vous enregistrez et que vous êtes débutant ou relativement débutant, vous allez voir, c'est pas évident de bien le mettre nickel. Alors c'est parti pour les notes maintenant. Alors le premier passage, en intro, il va aller chercher à la fin de la mesure, il va aller chercher une note de passage en fait, qui est le La dièse, donc deuxième case, deuxième corde, et ensuite il va laisser sonner le Do, donc la quatrième case, d'accord. Et ensuite il va y avoir un jeu avec ces quatre notes là, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. En fait c'est comme si un peu il tournait en rond autour de ces quatre notes, qui sont le Do, le La dièse, le Fa, donc la première case de la première corde visuelle, et le Sol, d'accord, ça fait. Alors voilà, ce qui est important, c'est de bien écouter les longueurs de notes dans le morceau, et puis les notes qui sont piquées, d'accord, ça fait longue note. Là, il y a une note qui va être pas piquée, elle va sonner, mais il va y avoir un temps d'arrêt, et ensuite il va faire les trois notes qui suivent, donc Fa, Sol et Do. Alors vous voyez que moi je le fais avec mon petit doigt, donc ça fait. Voilà, parce que moi j'ai un bon contrôle de mon petit doigt, et je peux jouer, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, et je peux jouer et donner du piqué avec le petit doigt. Alors pour d'autres c'est plus difficile, donc vous pouvez utiliser votre annulaire. D'accord ? Annulaire, petit doigt. Ça fait. D'accord ? Il faut que les trois notes soient d'affilée. Donc ça fait. Une fois que vous avez fait ce premier passage, ça fait. On rejoue les mêmes notes, mais avec un autre groove. D'accord ? Ça fait. D'accord ? La note ici, quand on fait le retour, elle est plus courte. Donc ça va faire. Pam, 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 pam. Ça, c'est la première tourne, alors que l'autre, la note est un peu plus longue. Alors, il faut donc bien écouter ça. Donc, une fois qu'on a fait cette tourne-là, ici, on va faire trois notes d'affilée. On part du Sol, Fa dièse, Fa. Alors, il faut essayer de les jouer, pas piqué, mais entre piqué et d'affilée en fait. Donc c'est pas évident, hein. Entre lié et piqué, faut donner cette espèce de groove. Donc il y a les doigts qui vont rebondir sur les cordes pour pouvoir donner ça. Donc ça c'est pas évident, mais avec le temps vous allez y arriver parce qu'il faut du toucher. Si on a les doigts qui sont trop loin comme ça, on va faire du piqué. Donc il faut vraiment essayer de coller sa main. D'accord ? Donc entre les deux. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher en dessous. On repart sur le La dièse. Pardon, on revient d'abord sur le Sol. Ensuite, on va sur le La dièse, ici. On repart sur le Do et on descend encore avec l'index sur le Ré dièse. Donc le Ré dièse qui va se retrouver troisième corde visuelle, première case. D'accord ? Ça fait. Je refais doucement. Je recommence. Voilà, donc là je suis pas du tout dans le rythme, hein, je montre juste les notes. Donc si je refais tout ça doucement, ça fait. D'accord ? Et ensuite, on va revenir sur le Fa.
et on va refaire, et on va répéter le La dièse, Do et Ré dièse. D'accord? Donc je reprends tout, ça fait. Alors la note qui est là, on l'a fait sonner comme ça, assez piquée et forte. Quand on écoute bien, celle-là, il a fait sonner vraiment particulièrement, il lui donne vraiment un son spécial. Donc vous écouterez celle-là, d'accord? Donc quand on arrive là, on repart sur le Fa, et on refait ces trois notes qui sont donc le La dièse, Do et Ré dièse. Ok? Alors, je vais refaire la tourne doucement. Ça fait. Pardon. Ok, alors vous avez remarqué, j'ai rajouté une ghost note parce que moi je la rajoute. Je ne sais pas si elle est dans le morceau, mais j'ai mis une petite ghost note ici. Le faites pas pour l'instant. Vous verrez après en écoutant le morceau. Ça m'est juste sorti des doigts comme ça. Mais parce que des fois j'ai l'habitude de le poser à ce moment-là. Mais c'est pas forcément comme ça dans le morceau. Ok? Donc. Ensuite, on va chercher les trois notes en dessous. Do, Si et La dièse. Et ici, on va chercher le Fa, pardon, et le La dièse. Ça fait. Donc les trois notes ici, troisième case, deuxième case, première case. Ensuite, on change de corde, on va à la troisième case. Troisième corde, troisième case. Et quatrième corde, visuelle. Troisième case aussi. Donc une note en dessous de l'autre. Alors, cette partie-là, on peut la faire avec annulaire, petit doigt. Mais moi, je préfère la faire tout au petit doigt. Ça fait. Parce que j'ai un contrôle du petit doigt et j'arrive à donner justement parce que le son est piqué. Donc c'est pour ça que j'aime bien le contrôler avec ce petit doigt. Et il joue sur les cordes comme ça, tout en bloquant la corde. Le fait de devoir faire, ça fait un écartement de doigt où moi je peux perdre un petit peu le groove. Donc je préfère le faire comme ça. Il faut savoir aussi que c'est l'histoire d'un doigt par case. Petite digression. Alors c'est très bien quand on est débutant jusqu'à 1 ou 2 années de basse, de vraiment respecter, je trouve, la façon scolaire de la basse, un doigt par case. Pourquoi? Parce que ça va vous délier les doigts, ça va vous apprendre à utiliser tous vos doigts, ça va vous apprendre à avoir la même force sur tous les doigts, et ça, vous allez énormément vous en servir ensuite. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez passé ces caps, où vous arrivez à jouer comme ça avec tous vos doigts, et ben vous n'allez plus jouer comme ça forcément. C'est-à-dire que vous allez prendre des gros raccourcis. Il y en a qui vont avoir les mains très collées, mais qui vont utiliser les doigts, tous les doigts quand même, mais qui vont avoir les mains très collées. Donc ça sera plus scolaire, mais tout ce qui aura été fait avant va énormément leur servir ensuite. Parce que ça va vous forcer aussi à faire ce côté scolaire au début, à écarter beaucoup les doigts, donc à fluidifier la main, à la détendre. Donc voilà, ça ce sont des choses qui sont importantes. Quelqu'un qui ne veut pas utiliser ses doigts dès le début parce qu'il a des doigts faibles, eh ben, il va traîner ce problème pendant longtemps en fait. Il va traîner ce problème et sur des morceaux il va être ennuyé. Alors que quand il respecte ces règles-là un moment, eh ben, il va me dire merci, parce qu'à la fin il va me dire ouais, ben, mon petit doigt il me sert tellement, parce que par exemple le petit doigt c'est souvent un souci, que heureusement que je l'ai fait. Moi mon petit doigt est aussi fort que mon index, donc c'est vraiment un doigt fort aujourd'hui, et c'est super parce qu'il y a plein de morceaux où j'en ai besoin, parce qu'il y a un écartement où je vais chercher les notes quelque part, donc c'est hyper utile. Ok? Alors je reprends toute la tourne. De toute façon vous avez la partition que je mets aussi sur mon site de formation, c'est gratuit, vous pouvez la télécharger sans problème, donc vous retrouverez aussi toutes les notes, d'accord? Donc ça fait... Une fois que vous avez fait ça, vous faites exactement le contraire, ça fait... Vous repartez sur la même note en bas, sur le La dièse, Fa,
la dièse et corde à vide. D'accord? Ça fait. Ok? Une fois que vous avez la corde à vide, ben ça va vous libérer la main. L'utilité des cordes à vide, hein, c'est que ça libère la main si on veut démancher. Ça permet justement, même si on veut démancher loin, démancher ça veut dire changer d'endroit dans le manche. Parce que là on est en train de jouer là, et d'un seul coup on va aller chercher les notes ici avec son index. Donc on va passer de ça à ça. D'accord? C'est pas un gros démanché, mais déjà c'est un démanché où il faut avoir le temps de le faire et garder le groove du morceau. Donc la corde à vide, au lieu de le faire là, parce qu'il y a la même note ici, ben, ça va permettre de libérer la main pour aller chercher ici et faire. Ça fait, pardon. Voilà. Donc on va faire la même séquence, d'accord? Ça fait, on va chercher ici le sol dièse, ré dièse et sol dièse. Alors ça c'est un truc très commun, hein. C'est ça va être la tonique, quinte et l'octave. C'est un truc super commun. Arriver à faire ça. Ça, il faut travailler cette partie-là ou avec le petit doigt. D'accord? Il faut vraiment travailler cette partie. D'ailleurs, il va faire. On va chercher donc la quinte et ensuite on va repartir de la case d'à côté. On va partir ici donc sur le sol. La note juste au-dessus, le ré. Et on va revenir sur le sol. Donc ça fait. D'accord, je recommence. Quand il aura terminé sa note ici, d'accord, on va la jouer, on va revenir ici, comme au début du morceau, et on aura fait la boucle complète. D'accord? Donc on aura fait. Donc on démanche rapidement. D'accord, on va chercher là et on recommence. Donc je vais vous faire la boucle complète sur drum beat à 75 BPM à peu près, ouais. Sachant que le morceau est à 102. Donc ça fait ça. Ok, voilà. Alors voilà pourquoi il faut bien écouter les longueurs de notes. Les notes, là on est dans de la funk en fait, de la funk, ça groove. Et le problème c'est que les notes sur la basse, enfin le problème, c'est ce qui est bien, hein, ne tombent pas sur les temps. Ça tombe un peu à côté, voilà, sur les quarts de temps, etc. Vous regarderez dans la partition. Donc c'est pour ça que ça groove, mais c'est aussi pour ça que c'est difficile, parce qu'on entend le rythme de la batterie avec son pied. Et au niveau des notes, ben, on ne les place pas au moment où on tape du pied, au moment où on a le pied en l'air sur le et du temps. Donc voilà. Et la seule façon de faire, la partition c'est une chose, c'est pour voir les notes, mais la seule façon de faire, c'est d'écouter le morceau. Je le dirai tout le temps hein, à chaque tuto, parce que pour moi c'est vraiment la seule façon de faire, de s'immerger dans le morceau, de taper du pied en écoutant le morceau et de prendre le groove de la basse. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer rythmiquement. Si vous vous collez à du solfège rythmique, vous pouvez très bien le faire, ça va vous apprendre à lire les notes, le solfège rythmique, etc. Mais ce genre de groove, ça marche pas pour moi. Ça marche pas parce que si vous le faites de façon scolaire, ça va manquer de vie. Il est trop vivant ce morceau, la ligne de basse est hyper vivante. Et pour le coup, voilà, c'est comme ça qu'il faut, enfin c'est comme ça que moi en tout cas, je conçois la musique en général. C'est trouver ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le bassiste? Comment il a voulu faire danser le truc?
voilà. Donc, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à le retranscrire sur la tablature. Alors bien sûr, j'ai trouvé les notes, mais par contre, pour les mettre à la bonne position, etc., c'était pas évident. Quand on l'écoute avec Guitar Pro, il manque trop de choses pour que ça soit vraiment bien. Contrairement à d'autres morceaux qui sont droits, qui sont très bien, hein, c'est pas un jugement de valeur par rapport à des styles ou quoi, hein, mais il y a d'autres morceaux, c'est droit, c'est nickel, et puis c'est comme ça qu'il faut le jouer. Mais là, ce morceau, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, écoutez, je vous laisse à ce morceau, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez la partie du refrain, je peux la faire aussi, sachant que là, ça va quand même plus vite, c'est pas évident, mais je peux tout à fait la faire. Et puis sinon, je pars sur un autre morceau que j'ai déjà dans la tête. Voilà les amis, bonne basse, et puis à bientôt pour un prochain morceau. Bye.